Vous évoquiez donc la situation des impôts, et notamment la convention fiscale franco-luxembourgeoise, laquelle n'avait pas été renouvelée depuis 1958 et qui, évidemment, supposait, afin que nous puissions remplir les standards, et on le dit de l'OCDE, que cette convention soit remise sur la table. Elle a été renégociée entre les deux pays. Les négociations ont démarré en 2016, et notamment donc sur l'ancienne législature. C'est important de le dire, sachant que ces sujets sont évoqués, et notamment par les services, l'administration française et luxembourgeoise, sur lesquels ils se mettent en accord. Donc cette première convention a été signée en 2018 et reprend les différents critères, et notamment l'établissement stable, et, je l'évoquais tout à l'heure, cette fiscalité liée aux frontaliers. Moi, j'attire votre attention sur le fait, évidemment, que mes services sont largement sollicités sur le fait que beaucoup de frontaliers sont concernés par cette réforme. Alors, moi, je ne m'exonère d'aucune responsabilité, et notamment en faisant partie de cette majorité, mais je rappelle, et néanmoins, pour autant qu'on puisse et parfois vouloir désigner une personne comme étant à l'origine de cette convention, qu'une convention fiscale entre deux pays relève de l'article 52 de la Constitution. C'est assez précis, mais je tiens à le dire. Je vous l'évoquais précédemment, l'idée n'est pas de s'exonérer d'une responsabilité, mais c'est un accord qui est passé entre deux pays, entre les deux administrations, donc notamment Bercy pour le côté français et le ministre des Finances luxembourgeois, pour lesquels ils se mettent d'accord. Cette proposition émane du pays, donc en représentation des chefs d'État respectifs. Je veux dire par là, c'est que le Parlement n'a pas son mot à dire sur le sujet. Et pour cause, même s'il doit le ratifier, il ne met pas dans la mesure de pouvoir amender. C'est-à-dire que même moi, en étant, non pas directement concerné, mais peut-être un peu plus que d'autres collègues députés français, ne peuvent amender, c'est-à-dire ne peuvent modifier le texte, sachant que ce sont deux administrations qui décident d'émettre certains articles qui permettent justement, et notamment sur les entreprises, sur la fiscalité propre aux frontaliers. J'ai eu l'occasion, et pour ma part, d'interpeller le ministre Bruno Le Maire, qui est en charge de ce genre de convention, et l'interpeller, et notamment sur cette possibilité de double imposition qui relevait et qui émanait de cette convention qui avait été donc validée. Suite à cela, un avenant à cette convention a été proposé par Bruno Le Maire, en accord directement. Moi, j'ai eu l'occasion d'interpeller en disant « Attention, il conviendrait de se méfier de cette double imposition. » Et évidemment, vous l'imaginez qu'en tant qu'ancien frontalier, député de cette circonscription qui compte bon nombre de frontaliers, comptant, et c'est pas simplement la raison essentielle, énormément de voisins, d'amis, de famille, mes parents sont concernés, pensez bien que je fus quelque peu attentif, si c'est la raison pour laquelle, dans mon rôle de député, et c'est bien ça, c'est de contribuer à faire la loi, même si ça c'est pas une loi, et je le rappelle, une convention, mais c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et pour autant qu'un article puisse m'interpeller, j'avais fait le nécessaire, et d'ailleurs la presse locale ou même luxembourgeoise l'a bien souligné. Un avenant a donc été fait pour que cette double imposition n'arrive pas. Force est de constater que l'application et l'arrivée des feuilles d'impôt au niveau des frontaliers pose problème. Donc j'ai interpellé une nouvelle fois les ministres concernés. On a presque cette chance extraordinaire. J'ai d'autres collègues ou anciens collègues qui ont soulevé le sujet, et notamment sur cette conférence intergouvernementale qui devait avoir lieu à Paris le 12 juillet, qui a été annulée très probablement, et là pour des raisons de santé, parce que le ministre luxembourgeois devait s'y rendre et avait quelques soucis de santé liés au Covid, il avait été hospitalisé, je referme cette parenthèse, a donc été modifiée. Cette conférence intergouvernementale qui se tiendra à Paris se tiendra le 18 octobre prochain, et c'est l'occasion évidemment l'exécutif français de revoir cette convention. Je vous le disais, j'ai eu l'occasion de pouvoir interpeller les ministres concernés. J'ai cet après-midi d'ailleurs à ce sujet, j'ai envoyé plusieurs courriers, traduit des faits, puisque cet après-midi à 16h, je serai en visio, et notamment avec le cabinet de Bruno Le Maire, mais également d'Olivier Dussopt, qui est en charge, en tout cas,
ministre du Budget, le successeur, j'allais presque dire, certes de Gérald Darmanin, mais de Christian Eckert, qui connaît par ailleurs très très bien le sujet. Je vous le disais précédemment que cette convention, justement, a été dans ces négociations en 2016, alors que M. Eckert était secrétaire d'État chargé du budget. Ça se traduit également par un rendez-vous, je vous disais cet après-midi, en visio avec d'autres collègues du secteur, et notamment mes collègues de Moselle. Et j'ai sollicité également les deux cabinets, et je serai reçu mardi à 17h30 par les deux ministres en question pour leur faire part de ces soucis. J'ai pour ma part également rencontré, et notamment mercredi matin, j'ai été reçu par le directeur départemental des finances publiques à Nancy pour m'exposer la situation. Il est clair que même si, sur le fond du sujet, ou en tout cas sur la forme, pardon, la DDFiP m'a donné un nombre de cas et des situations bien spécifiques, l'idée c'est de revoir cette convention parce que ces soucis de double imposition, même si on ne peut pas réellement parler de double imposition, mais bel et bien d'une prise en compte du revenu français, du revenu luxembourgeois, pardon, qui permet de déterminer le taux effectif sur lequel s'applique sur lequel ce taux s'applique sur les revenus français. Alors il est vrai qu'il y a des disparités, pour autant que du côté luxembourgeois, très très souvent, les salaires soient évidemment plus élevés que du côté français. Il est vrai que l'on note une imposition assez lourde du côté français, du fait que le taux effectif appliqué s'applique, lui, est assez important et s'applique sur un revenu plus modeste. Et quand on en fait justement le calcul, on voit bien que l'impôt payé du côté français est donc plus important. Moi, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il est aussi difficile, et en lien avec ces conventions, de ne pas se conformer à ce que l'on appelle les règles de l'OCDE, c'est-à-dire ce qui s'applique partout dans le monde. Jusqu'alors, et même si évidemment il faut revoir cette position parce qu'il y a des systèmes dérogatoires et qu'il n'y a pas de raison de pousser pour que l'ancien système puisse se poursuivre, mais il n'est pas anormal en réalité. Et on le voit tant sur les conventions fiscales bilatérales entre par exemple la France et la Belgique, ou la France et l'Allemagne, j'allais presque dire que cette convention est conforme à ce qui se fait avec les autres pays, et qu'il y avait là une exception luxembourgeoise liée à une imposition, donc à des frontaliers luxembourgeois qui ne payaient pas d'impôt du côté français. Je tenais tout de même à le souligner, au regard du fait qu'encore une fois, ce genre de pratique se fait avec tous les autres pays dans le monde. Donc vous nous dites ce matin que vous êtes pour la renégociation de la convention fiscale signée entre le Luxembourg et la France ? En tout cas, dans l'état actuel, il est inacceptable, et j'ai eu l'occasion de le faire. Moi, ce qui m'interpelle en ma qualité de parlementaire, c'est que pour autant, lorsque le sujet est venu sur la table à l'Assemblée, j'ai demandé une étude d'impact. C'est-à-dire demander au cabinet, d'ailleurs, chose assez surprenante, j'ai pu observer quelles étaient les personnes qui déjà en 2016 avaient démarré ces négociations entre les deux pays. Ces mêmes personnes au sein du cabinet en font encore partie, donc connaissent le sujet depuis 5 ans. Je devrais m'entretenir justement avec ces personnes qui étaient déjà là en 2016 et depuis cet après-midi en visio, et je vous le disais, en tout cas dans l'état actuel, il est certain qu'il faut revoir cette convention et que nous avons cette chance extraordinaire d'une convention, je vous le disais tout à l'heure, d'une conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise le 18 octobre. L'occasion est donnée là au ministre Bruno Le Maire de revoir ces critères et de faire en sorte que l'on puisse corriger le tir. En tout cas, moi je l'appelle de mes voeux, vous l'imaginez bien, à bien des égards. Je comprends, oui, effectivement. Donc je voudrais revenir par exemple sur quelques témoignages qui nous sont parvenus par le biais de la presse et notamment de couacs au niveau de la déclaration sur le revenu, avec le manque d'informations en fait aux personnes qui ont été concernées par ces augmentations, qui aujourd'hui pour certains ne connaissent pas véritablement le montant de ces augmentations. Qu'est-ce que vous leur dites ? J'ai eu l'occasion, je vous le disais précédemment, de rencontrer le directeur départemental des finances publiques mercredi, qui était accompagné, moi je lui ai proposé justement de monter sur Nancy, c'était beaucoup plus facile, sachant que ces services pouvaient être accompagnés des différents services. Il note effectivement qu'il y a des problèmes au niveau des déclarations,
Jusqu'alors, les déclarations étaient pré-remplies et se faisaient par Internet. Il est vrai que depuis cette nouvelle bouture, alors c'est assez technique, mais il y a les fameuses lignes 8TK, 8TL et compagnie. Donc par habitude, certains ont coché une case alors qu'il convenait d'en cocher une autre. On appelait ça le revenu mondial, et avant, sur une déclaration, la déclaration 2042 et autres. Il est vrai qu'il y a eu des changements qui ont impacté, qui ont créé ces difficultés. Pour l'heure, certaines situations sont corrigées. Les services des impôts me disent en tout cas être à l'écoute, même s'ils sont évidemment non pas submergés. Ils me disent d'ailleurs qu'ils reçoivent plus d'appels que d'habitude, mais me disent se tenir à la disposition et de corriger certains cas. On me fait remonter évidemment des problématiques. Certains, et d'ailleurs, alors même si dans mon rôle, je vous le disais précédemment, un député est là pour contribuer à faire la loi et à contrôler l'action du gouvernement. On reçoit bon nombre d'appels, on regarde si tant est que les personnes souhaitent justement me faire part, parce que ça reste assez personnel leur situation fiscale. On porte justement des remarques pour faire corriger, et nous avons des cas parfois qui sont corrigés parce qu'il y a eu des erreurs. En tout cas, l'administration fiscale me dit se tenir à disposition, et même si j'imagine bien qu'au vu du nombre de cas, ça ne doit pas être évident d'obtenir un rendez-vous. Ne nous voilons pas la face. Très bien.